elle va être incroyable. Mario contre Pichu, putain. Les games vont être rapides, hein. Franchement. Je vous endormez pas. Oh le bait. Attention, le game & watch de Mokra. Ok, donc ne faites pas attention, hein. C'est bien évidemment l'inverse. Ce n'est pas Mokra qui joue Pichu, ce n'est pas Dizé qui joue Mario. Et on est parti pour cette winner finale Pichu Mario. Trouver un EPR, ça va être une misère à cause de la taille de Pichu. Elle va directement prendre les petits combos. Ah mais non, mais c'est la SM Bagarre, mais on est là, c'est... Tu les inverses. Allez, vas-y, inversez. Donc pendant que notre régisseur en apprentissage qui gagne pas grand chose en vrai par moi, on va trouver un bon petit starter combo là, mais malheureusement qui va pas pouvoir être continué à cause des en fait, le combo de Mario sur Pichu. En fait, c'est compliqué en vrai. Et moi je dis ça parce que je suis trop nul au jeu. Hein. Ouais, mais au calme, au calme. Mais non, mais laisse ça comme ça en vrai, tranquille. Déjà on a un stream et j'ai réussi à faire fonctionner des trucs, j'étais heureux frère. Elle est trop bien cette musique. Ok, petit son en arrière là. On s'attend à voir alors qu'il se passe des choses un peu bizarres avec cette carte. Elle n'a pas tué, heureusement pour le smash qui passe pas, le smash qui passe pas non plus. On voit du gros truc et là le Batir qui va venir. C'est stop. Non, on voit pas malheureusement. Ah, je voyais pas. Le chat nous a caché. Le chat nous a caché. Mais là c'est ça n'a rien que j'ai. Effectivement, moi quand je sais pas, je parle pas. Donc effectivement. En tout cas, c'est le Clash and Bagarre. Le roast. Alors qu'effectivement, oh là là, très joli read là de Dizé qui va peut-être réussir à trouver une très jolie conversion. Malheureusement on va pas réussir à trouver plus, un 40% mis. On continue 45%, notre très joli nerf. On va venir mettre un très joli up smash. Je dis très joli un peu trop de fois, on va vite arrêter avec ce mot. C'est magnifique, c'est incroyable. Attention le très joli alors qu'on mixe up entre joli et magnifique dans le cas, sinon on a une stock qui est reprise de la part de l'ami Mario. Et effectivement, ouais, on va juste essayer de trouver une bonne phase d'avantage. Soit effectivement ça va solder par un kill de la part de Mokra qui va finir assez vite, soit une belle phase d'avantage de la part de Dizé. Ouais, mais là on voit que Dizé il commence à avoir un petit peu les timings de Cramo là, sur pas mal de landing. Il arrive à au moins les shields et pas mal de fois les perfect shields sur des landing nerfs où quand il saute dessus avec la boule de feu, il s'y attend, il fait très attention. Et là malheureusement pour Cramo ça a été très bien trouvé par Dizé qui ne se laisse pas avoir, qui n'est pas dupe et qui va mettre ses combos incroyables. Est-ce qu'il est breton? Est-ce que nous avons le magnifique merde Naitoru pendant la SM Bagarre. Non mais c'est incroyable. Tu nous en dois une là-dessus. On aurait pu te laisser. Incroyable. Non bon bref. Alors en tout cas effectivement on arrive vraiment à trouver un petit avantage pour Dizé là qui se met très bien. Effectivement Naitoru, il est pas loin de Naitoru finalement. Non, on a vraiment un Pichu excellent qui le talonne un petit peu Naitoru, même s'il reste pour l'instant au niveau top français. Dizé est un petit peu derrière, mais franchement il le talonne. On espère qu'un jour il sera à son niveau. En tout cas on joue bien le temps. On sait que le shield de Mokra faut le respecter. On sait que c'est Mario, faut pas foncer dessus. Il y a un smash derrière, on peut vraiment pas se faire avoir. Ça va faire mal hein. Ça va pas tuer, mais c'était vraiment pas loin. Pichu ça meurt très tôt. C'était pas loin. Là de toute façon là le prochain qu'on va trouver, la backthrow, ça va être terminé. C'est justement ce qu'on veut trouver pour revenir remonter dans cette game. Mais malheureusement comme on l'a dit un peu plus tôt, trouver des combos avec Mario sur Pichu c'est très compliqué. Là malheureusement on va se faire avoir par ce double down tilt qui va venir justement le catch sur cette phase de l'échappe. Et là ça va être très compliqué. On essaie de revenir, on essaie de reset le neutral. Malheureusement cette fois-ci le Pstro qui va mettre des arts avec ce Donby qui ne va malheureusement pas tuer. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose en out of shield? Et le smash qui vient conclure cette première game pour Dizé qui était magnifique. Attends, dis-moi encore, c'est Mkaleo Spargo ou c'est Dizé Mokra? Ah ouais, incroyable hein. C'est pareil en fait finalement. D'ailleurs on parlait juste avant du clash Naitoru Dizé, mais la dernière fois qu'ils se sont croisés en tournoi, si j'ai pas de conneries, c'était il y a 2 doses de sel. C'est vrai, ils ont pas Ditto, rassure-moi. Ils ont pas Ditto parce qu'en fait Naitoru a trop du mal contre la Harmonie Luma de Dizé et Dizé avait gagné. Ok d'accord, stylé. Bel upset après effectivement. C'était très bel upset hein. En plus avec des gars comme Omika, on peut pas dire qu'effectivement Naitoru, je crois que Nae rentrait de l'ultimate Summit. Non, c'était juste avant le Summit. Ouais, c'était juste avant le Summit qu'il avait fait ça. C'était vraiment juste avant. Et attention, là, on part sur le skin Mario mariage. Là, il a pas que ça à faire. Là, un mariage, cette lune de miel. Attention, on va commencer avec cette petite phase neutrale. Tu sais, le gars qui s'énerve pour rien. Attends.
Attends, petit point match-up. Non, ça s'insulte vraiment dans les tags. Bon, je rappelle que ce sont de très bons amis, même s'ils se détestent en réalité. Ils me l'ont dit en MP, ils ne le savent pas mutuellement, mais ils se détestent en tout cas. Petit point match-up, je pense qu'en fait les deux persos jouent au même jeu, c'est un jeu où il y a très peu de neutral, où effectivement on va juste chercher des points d'avantage et malheureusement pour une fois Pichu c'est mieux à ce jeu là en fait. En fait c'est ça. En fait le truc qui est trop intéressant sur ces deux persos dans le match-up, c'est que ok pour Mokra ça va être très dur de trouver des trucs, des starter combos, ce qui va être un peu plus simple pour Pichu, mais parce que Pichu c'est très petit et très en fait mobile. c'est ça, mais le truc c'est que pour les deux vraiment une phase d'avantage c'est trop important, parce qu'en fait c'est sur ces phases d'avantage là tu vas venir te chercher tous tes combos avec tous les pourcentages que tu connais, comme on voit ici où tout simplement il savait ce qu'il avait à faire tout simplement pour venir prendre cette première stock. Donc c'est vrai que ça va être assez dur de pas se faire avoir tout le long de cette game. On a un Pichu qui est plus mobile, qui fait plus de dégâts, qui met des phases de... comment dire, au final genre à part c'est là où Mario excelle c'est surtout sur des bonnes reads au ledge, des up air forward air, alors qu'il y a aussi des combos ladder, alors que il y en a 12 000 en fait, des combos aussi dévastateurs que ces combos là de Mario, il y en a 15 000, donc finalement c'est pas si évident que ça pour Mokra je trouve. Même Si tu perds, tu perds ta sponsor. alors que la manageuse, c'est quoi ton nom? Pas manageuse, alors ouais bon, alors que le bras droit de Monarch effectivement met la pression à Marc. Évidemment on marche mieux sous la pression quand on vous met la preuve, voilà, quand on vous met un couteau sur la gorge, bien sûr. Mokra, regarde-moi. Le défraiement latéral là, regarde-moi. Son frappe au sol, mais quand le perso au sol est tout le temps dans les airs, bah c'est compliqué franchement. Et là on va trouver Damn Tilt, on va trouver Nerf. Et alors que mon co-hosteur rote dans le micro, je suis désolé vraiment, heureusement que je suis là finalement. Non mais ouais, laisse-moi leur dégueuler dessus, c'est un délire. Je suis désolé, je m'excuse pour mes bêtises, alors qu'on va trouver cette dash attack qui va évidemment pas tuer. Mais en tout cas on met ce Mario encore en désavantage et vraiment on a effectivement cette game qui est assez... on aurait pu trouver un grab là, ça m'a fait très peur. Ah le smash qui vient récupérer le kill. C'est vrai que comme les joueurs se connaissent énormément, je m'attendais effectivement à un match-up un peu plus serré, mais pour l'instant c'est vraiment du côté de Dizay. Ouais, Dizay qui vraiment trouve absolument tout. Non mais tu peux le dire, il se fait manger. Il se fait pas manger, mais en tout cas il prend toutes les rides. Mais moi je pense qu'il va réussir à venir après dans le BO. Le seul truc qui est en fait c'est compliqué d'aller trouver les petits combos qui font que tu tues à 40 en fait avec Mario, où tu vas trouver un down throw into up air fair. Malheureusement c'est très compliqué. Et là la ride malheureusement qui va pas passer. Malheureusement pour Dizay il va réussir à tech le down B, et là on va quand même réussir à trouver un très joli combo malheureusement qui ne va pas continuer avec une très jolie boule de feu là sur cette phase de ledge trap. Malheureusement le back air là qui va tuer. Ouais, je l'ai vu ce back air qui allait tuer, incroyable. Et là on peut remonter dans la game à tout moment. Il va falloir être très vigilant pour Dizay. C'est Mario, on sait que ça peut tuer très vite. Une très jolie spot dodge, malheureusement ça va être suivi par Dizay qui va pas réussir à trouver son combo juste après. On va venir faire un très joli landing pour réussir à trouver quelque chose. Une petite punish peut-être pour le Mokra. Et malheureusement ça va pas être comme ça qu'on va la trouver. On remonte tranquillement. La phase de Deza qui est très longue. On a mis un air, on fait des petites phases, on le court dessus. Les combos, c'est Pichu, il peut mourir très vite. Attention, 68%, 70%, on met des coups dans le vide, on prend des pourcents tout seul. L'eau c'est l'électricité, c'est Pokémon. Non c'est pas Pokémon, il n'y a pas de type. Attention à back air en ledge, ça peut tuer très vite. Et là attention, imaginez, il trouve un grab, imaginez, il trouve un down tilt et tout. Back air, malheureusement le down tilt qui va pas passer. J'ai pas de respiration. Bon. Alors que effectivement on a Pichu qui est prêt, les deux au coude à coude prêts à se tuer mutuellement. Est-ce qu'on va trouver une read? Effectivement pour l'instant on a vraiment Pichu qui a réussi à avoir beaucoup de read depuis le début, mais là on manque un petit peu de réussite et on se fait gratter de plus en plus. Ça essaie de trouver des down smash des deux côtés hein. Effectivement on avait Yazid, Dizay qui avait vraiment un avantage dans toute cette game, mais là qui commence un petit peu à le perdre. On a Mokra qui a réussi à s'adapter, à perdre un petit peu ses mauvaises actions défensives. On a presque trouvé ce backer sur il faut trouver un down smash. Oh là là, Molotov of shield. Non le mec, ça va pas tuer ici. On a vraiment, c'était incroyable, vraiment. On a eu Mokra qui malgré l'adversité, malgré des phases de désavantage multipliées, qui a réussi à adapter son désavantage et à remonter hein. Et malheureusement perdre cette game, c'est vraiment dommage. Là je pense qu'il aurait dû essayer à la fin de la game d'essayer de trouver peut-être effectivement des timings de up smash ou des reverse up smash. Ça c'est une dinguerie. Tu cours sur le gars et bah reverse up smash, t'as direct la première hitbox du crâne de Mario qui te touche, et instant tu meurs. Malheureusement en fait c'est vrai, c'est assez safe, c'est l'un des meilleurs coups de... C'est pas encore terminé, c'est mon joueur, je crois en lui, il peut toujours win. C'est pas grave, je suis là pour lui. On est tous là pour Adak dit ça alors qu'elle a le contrat dans les mains, prête à le déchirer. Elle est prête à le brûler, de faire un clip fresh cut là, attention, c'est falloir faire gaffe au contrat là.
Et là, dans les très bons combos là qui sont trouvés, malheureusement on va trouver le follow-up en fait si complètement. Et encore une fois, comme on le disait juste avant, on va trouver des OPR juste après, des down tilt pour Mario, c'est très dur, hein, les combos qui sont trop chiants à trouver, mais faut s'adapter, c'est le match-up, c'est comme ça, il a décidé de jouer Mario, c'est qu'il est confiant. Là, très joli très joli jeu comme tu dis, merci pour la passe. En tout cas on a du coup de nouveau une situation d'20%. Où finalement bon, quand t'as 20% contre Pichu, t'as plus peur que le Pichu, mais en tout cas on peut trouver un kill, Pichu ça vraiment dur à combo, on a vu quasiment aucun ladder combo. C'est tous les kills que trouve Mokra, c'est sur des phases au ledge quasiment. Ouais, c'est ça, des phases au ledge, des ledge traps, des back air, il a pas encore réussi à tuer avec la backstro malheureusement. Mario ça tue bien, mais ça tue bien par le haut et le fait qu'il soit privé de ça parce que Pichu c'est petit, bah ça fait mal pour le coup. Ouais, c'est ça, c'est là où en fait le match-up il est vraiment important, et le fait que Pichu ça soit un perso très léger, au final ça influe pas tant que ça là-dessus, tu vois. Là malheureusement ouais, le down smash là, qui est très bien puni. Hein. Effectivement, en fait plus le temps avance, en fait plus le match devient Mokra remonte en fait, reprend de l'avance. Peut-être qu'il arrive à jouer parfois plus défensivement pour contrer les phases offensives de Yazid. Il arrive sûrement à avoir un meilleur désavantage. Là par exemple cette read elle n'est pas passée alors que ces reads au début elle passait beaucoup. Ouais. Et bah voilà, meilleur désavantage, on meurt moins à des pourcentages bas pardon. Et du coup bah oh là là, ce gros donner into Doinby, mais d'où est-ce qu'il sort ça? Bah de sa poche bien évidemment. Il est très fort, il est plié pour jouer à Smash Bros les gars. Je suis né avec Smash Bros Ultimate dans les mains, je n'ai jamais vu ce qu'on filme dans ma vie. Naitoru n'a jamais vu ça. Naitoru mais c'était très chiotte hein. Non mais merci Yazid en tout cas qui reprend cette stock et qui finalement va devoir remonter, trouver une belle phase d'avantage pour remonter ça parce qu'effectivement on a 120% de désavantage et ça va être assez compliqué. Là, ce qui est compliqué aussi, il y a un truc assez complexe dans assez complexe quand tu joues contre Pichu, c'est que contre Pichu, quand il revient en fait, il a tellement d'options pour mix-up et ne pas se faire tuer. Je sais pas pourquoi tu parles d'assez complexe alors qu'on a juste littéralement Mokra et Diesel, je veux dire complexe, le genre de Wolf il est pas là du coup. Je me suis tapé un peu bizarre alors que j'ai failli assommer mon co-caster juste en disant je m'en excuse. En tout cas une stock d'avance de la part de Mokra. Effectivement le vent commence à tourner pour Mokra. Ouais, tout simplement il s'est adapté, hein, il est 2-0 et c'est pas un BO5 pour rien. Et là on trouve un très joli ladder combo, malheureusement le up B qui va pas tuer, on va pas gueuler pour rien, on connaît le jeu. Le gars il dit ça une fois tous les 15 sets, ce qui sait si on gueule pas pour rien, c'est vraiment pas notre genre, vraiment pas pour le coup. Très joli attente un peu de backer. Pichu qui a pris Mario Airlines vraiment. Ah là malheureusement le up B qui... J'ai dit Fox non. Oh non bon. Oh non. Il a voulu aller chercher trop loin pour réussir à prendre le kill. Et là va pas falloir prendre les combos où tu prends des gros 40% contre Pichu. Et là va falloir gagner sur cette phase éventuellement de l'edge trap. Malheureusement non, on va pas réussir à tuer. On sait qu'avec un back air ou une petite backstro sur le ledge, un up smash, out of shield, il n'y a pas besoin forcément de trouver un combo pour tuer. Et c'est là où il va falloir être le plus intelligent que le bon vieux Mokra. Attendez, Mescol a une vision, il nous dit que Mokra va perdre la game et effectivement je pense que il en a vu des excuse-moi non c'est mon joueur, il me va. Oh c'est ça Paul. Plus jamais tu dis ça, en fait continue, tu es en train de le... Tu es en train de le karma. Oh le bon vieux Mezco qui dit des... Oh la take de Mezco. N'hésite pas à nous donner de nouvelles prédictions s'il te plaît. Vas-y, continue le prédit Paul, vas-y. Non, cela dit, effectivement, quand tu perds ta stock malencontreusement comme ça, c'est à ce moment-là qu'effectivement tu peux glisser et perdre. Mais moi je suis choqué. Ah mais nous aussi on est choqués, mais effectivement ça aurait pu totalement être un 3-0 de la part de Diesel. Ouais, c'est ça. Quand tu perds ta stock comme ça, que t'as vraiment pas envie de mourir. Pop-off mid-set de cast. Oh et changement de map. Changement de map, effectivement. On n'a pas envie de laisser Mokra jouer son jeu défensif et on prend une map beaucoup plus petite. Ouais, c'est ça. Des phases off stage pour Pichu. Des combos de fou et vraiment effectivement on comprend bien pourquoi Dizzy a pris cette map. Ouais complètement, moi il y a un truc que j'ai pas assez vu de la part de Mokra et je trouve ça dommage dans le set depuis tout à l'heure, et justement c'est ce qui lui a fait gagner la game de juste avant, même si encore une fois je pense qu'il aurait pu l'utiliser plus, c'est le donner, parce que le donner c'est un truc pas forcément je dis une connerie, tu full up donner, vraiment si tu spaces bien ton truc, tu ne peux pas te faire punir en fait, et c'est vraiment un truc super fort parce que c'est un très bon qui le confirme en fait, et là voilà on le voit, hein, des petits donners comme ça, vraiment t'as entendu. Trop ouais là c'est ça. Coach mid-set, ok, bref. Coach mid-set, what the fuck. Mais vraiment c'est une putain de technique. Mais là, j'ai vraiment bien, c'est confirme au down B très souvent avec certains Pichu, on va que des up throw down B, mais là on va vraiment plus de combos assez créatifs, alors qu'on va trouver ce petit combo, ce petit ladder, mais encore une fois qui va pas lead sur un B ni sur un kill, parce qu'effectivement Pichu c'est toujours très dur à combo. Est-ce que c'est seulement possible, c'est en train de me demander, mais en tout cas on va trouver cette phase, on va mettre Mario off stage, Mokra qui se débrouille vraiment pas trop mal off stage.
Ah, il arrive à bien remonter au niveau de l'offstage comme tu dis. Il a bien réussi à tempo avec l'eau, avec la cape. Voilà, là malheureusement il va plus avoir que son air dodge et ses boules de feu. Oh là là, il a très bien remonté. On fait une petite roll. Est-ce qu'on arrive à trouver un backer? Non, malheureusement c'est très bien shield de la part de Dizé. Est-ce qu'il va réussir à trouver cette première stock? Le up smash qui va pas passer en out of shield, malheureusement ça 37 dash attack et directement être envoyé en phase de désavantage. Et là on vient faire un mur, devant lui. Malheureusement on va se prendre un très joli rare backer qui va venir encore une fois reverse la situation. Et est-ce que là on arrive à trouver un donner qui va peut-être réussir à trouver cette stock? Malheureusement c'est Pichu, la boîte petit, il arrive pas à mourir. 140%. Oh la map, elle est pas censée être petite, putain. Et la petite on kill, le père qui va pas passer encore une fois. On arrive à choper la Max Throw et c'est la première stock. Mais c'est quoi ce mur? Genre on est à Lyon ou est-ce qu'on est en Palestine en fait? Oh c'était dur à toquer la Je vanne. me demande juste en fait genre... Oh c'était dur, mais 193% LNR qui vient récupérer cette première Vraiment. stock aussi pour Dizé. Blague à part, ce qui me choque vraiment, c'est ces phases de désavantage de la part de Mokra qui arrive. Mais genre en fait, c'est pas juste qu'il a adressé ses désavantages, c'est qu'il se fait plus jamais toucher en fait en désavantage. Ah, Il a c'était perdu très ses bien stats, joué, genre, hein. il y a tellement 15 milliards en fait de phases de désavantage qu'il prend. Et oh putain, oh, il s'est fait pousser. Dans ma vie j'ai besoin C'est d'hurler et là je ouais. peux cast et hurler. Donc là je hurle, ok. Il a des choses à défouler en tout cas. C'est En tout le seul cas, moment dans ma vie que je peux hurler, ok. En tout cas, Je joue à Dark Souls. En tout cas, une nouvelle phase d'avantage trouvée de la part de Yazid. Effectivement, pour Mokra, ça va être horrible à jouer. Il est tout le temps en désavantage. Et vraiment, heureusement qu'il arrive à s'en sortir. Et non, toujours pas parce qu'on arrive à gratter des pourcents, mais toujours pas de kill. Vraiment, c'est horrible. Oh là je peux faire les bacs, hein. Vraiment je peux faire les bacs. Dès qu'il fait des petits OPR, des petits done throw et qu'il est là à attendre, qu'il est là juste de throw et oh je t'attends, qu'est-ce que tu fais, il le rechoppe. Et là, très joli dash attack qui va venir récupérer les petites patouilles de Pichu. Malheureusement le Dunkin qui va pas toucher, on va pas sauter, on va pas se faire avoir face au donner, on va venir side B, on va aller passer de l'autre côté. Oh très joli mix-up de la part de Dizé. Et malheureusement le up smash, il l'a tiré directement dessus, il l'a vu, il l'a capturé avec une Master Ball, c'est incroyable. Malheureusement il reste encore une stock à récupérer et on va trouver un petit long cheat, on va trouver encore une phase d'avantage, peut-être un Beyond of Shield. Non malheureusement le up smash qui va pas venir récupérer oh non c'est dur en vrai. Non mais t'as tenu 1 minute comme ça, je sais pas comment t'as... Non mais attends. Non mais ce qui me choque vraiment, c'est quand vous enchaînez les phases de désavantage comme ça, au-delà d'avoir un bon désavantage, en fait c'est dur de revenir derrière mentalement. Et il arrive à totalement être clutch au bon moment alors que ça va être super. C'est une dinguerie le cast de midi, je suis désolé mais prenez-le en Je caster sais pas s'il vous plaît. je sais pas Prenez-le. si la personne dans cette salle qui est la plus épuisée entre Mokra et notre ami Cocaster, mais là franchement Non c'est Mehdi, c'est vraiment dur. C'est vraiment Attendez, dur. faut que je pop pour mon joueur, là. On tourne à 20% alors que tout le... Il y a vraiment un momentum très sérieux de la part de Yazid et pour le coup bah... On arrive à tenir. Là il arrive à faire vraiment. Oh attention les smash, ça va être absolument pas. Il va pas se faire avoir, On a aucune galère. Il sait le nombre de hits qu'on a sur les smash, donc il a mis un très bon shield. Malheureusement là ça met des smash, enfin de petits. On n'arrive pas à toucher, c'est très dur là malheureusement pour Dizé. On va pas réussir à capturer cette. Oh attention, c'est très dur. Hein. Là je me chie dessus pour Mokra. Malheureusement on va se faire avoir. Oh. Il a failli foncer dans le Jab 1, jab 2, une tout basse throw. Et là imaginez la game là-dessus, ça serait incroyable. Petite boule de feu. Et là il vient le récupérer. Non, oh la vache. Oh là là la dinguerie. Oh j'aime trop Mokra. J'aime trop ce gars, putain. C'est ces situations de la stack où... Oh là là les last c'est vraiment un réflexe classique quand vous avez... Vraiment. Quand on mis sur le contrat. Non mais oui, non mais quand même... Oh c'est l'été à Lyon, il fait chaud. Comme disait Squeak, mais effectivement, genre... Quand vous savez, quand vous êtes dans l'astic la stock, vous avez vraiment pas envie de perdre et que votre adversaire cover la roll, comme ça, pardon, cover la neutral get up et le ledge, en fait vous avez trop envie de roll pour vous barrer loin de votre adversaire, mais quand vous avez un perso aussi mobile que Mario, il a totalement le temps de venir chercher ce smash et cette belle read. Et puis c'est tout, Mec. en fait, c'est tout. Il a vraiment. Ce que j'ai trouvé incroyable sur cette fin de game, c'est qu'il a tellement conditionné Dizé. En fait, Genre c'est une dinguerie. En fait, Mais là la curse de Mescol, hein. Mescol qui a dit Mokra il se fait 3-0 et là il y a 2-2, c'est... Mais vraiment en fait ce qui est incroyable c'est que t'as raison, il a totalement effectivement conditionné son adversaire, alors qu'effectivement c'est comme si vous jouez un jeu de tour par tour où votre adversaire, du coup Yazid, disait a le droit de jouer 30 fois et vous avez le droit de jouer que 5 fois. C'est exactement Et ça. grâce à avec seulement 5 fois il arrive à conditionner son adversaire là-dessus et c'est vraiment très admirable je trouve. Non franchement c'était très bien joué, hein. Moi cette fin de stock là elle m'a rendu pas. J'ai les larmes aux yeux pour mon joueur là, j'ai les larmes aux yeux, je suis touché là. Mais heureusement, là, il y a 2-2, il y a 2 partout. Pour vous c'est une SN bagarre comme une autre, mais là, pour eux, c'est... les joueurs prennent leur temps, ça respire un petit peu, J'ai hâte. petite pause avant de reprendre le match parce que là, on en a besoin. Là on a 2-2 pour une place en grande finale et ça joue sérieux.
On veut voir qui est le meilleur entre les deux joueurs. Le match est super serré et c'est surtout qu'on est à 2 doigts de mettre un river sweep à Dizay et ça c'est magnifique. Hein. Et ça c'est magnifique et effectivement on pourra voir grâce à cette dernière game si on est plutôt sur un mur de Berlin ou un mur d'Irlande moins connu mais aussi très mur. Là c'est le mur de Berlin, on est là, on est bien. Attends, point histoire réelle. Je connais pas totalement le lore mais comme il y a pas mal de tensions entre protestants il me semble et chrétiens en Irlande, il y a eu un mur qui a été construit à l'époque comme il y avait comme ça foutait un petit peu sur la gueule des chrétiens, il me semble, comme ils sont minoritaires. En Irlande, voilà, petit point d'histoire, j'espère pas dire de bêtises. Vérifiez sur Wikipédia. Tous les lundis avec Sorb, retrouvez-nous à parler d'histoire. Source fiable. Est-ce que vous saviez que entre l'Irlande et l'Angleterre, il y a une petite île, ça s'appelle l'île du Mans. C'est une petite royauté, une petite souveraineté, pardon, qu'il y a là-bas. Entre la France et l'Angleterre, par exemple, on a Guernsey et Jersey. Attention. Mec, je suis désolé, genre les petits facts comme ça, c'est trop mignon et tout, mais genre c'est pas entre l'Irlande et l'Angleterre. Si. Pas vraiment. Bon si, arrête, t'as genre l'Irlande là, t'as l'Angleterre là, t'as l'île du Mans, c'est entre. C'est plus au sud en vrai, non? Bah c'est entre quand même. Écoutez, j'aime pas parler sans savoir, donc je vais vérifier. Franchement, le BO5 on s'en fout, je vais juste vérifier. Non plus sérieusement, je vérifie quand même, mais on a quand même encore une fois cette topologie de match où on a effectivement Yazid qui bon, on a une confirmation, je vais quitter le cast, bien joué à vous. Ah, en fait je révise ma géographie régulièrement donc je savais que je ne pouvais pas me faire avoir Attends Enzo, t'as gagné contre... J'éteins tout Lyon à GeoGuessr, je m'excuse. T'es un boss ma gueule. Enzo qui vient de me dire qu'il a battu contre Dr. Crow. Et on a un slacker qui va abattu Crow, Dr. Crow. Mais c'est une masterclass. Je suis trop fier de toi ma gueule, ça fait trop plaisir. Ok, bref, on est là, on va retourner pour gueuler, transpirer, il fait 48 degrés dans la salle, c'est faux, il fait 48 degrés parce que c'est moi qui est en train de gueuler, ma température corporelle est en train de monter, malheureusement prendre sur de Smash qui va venir récupérer la première stack pour Dizay, et c'est très embêtant pour cette première début game de Mokra. Hein. Là je l'ai battu 3-1 et très joli back air, là on vient catch au sol, on sait où est-ce qu'il allait atterrir et là malheureusement on va se faire catch, on va prendre les premiers combos, 16%, 20%, non y a pas de... Ok. Ouf, putain, ouais, c'était quoi? C'était très risqué de faire cette air dodge. Hein. Là, cette première stock, elle était trop capitale parce que trouver cette stock dans le jeu défensif. Et dash attack. Ah, malheureusement, pas vraiment. Et le très joli let's trump to back air qui va venir conclure cette stock. Et là, on continue. On est retour à even %. Hop, j'ai ouvert ma gueule. On prend 50%, c'est magnifique. Mokra qui met des let's. On peut parler d'un autre mur aussi si on veut. Mais ce qu'il vient de dire, Mokra va se faire fumer. Mokra va gagner. Vous connaissez Mokra Format Game 5. Voilà, c'est. Mais c'est même pas Mokra Format de Game 5, c'est le Mokra. Voilà, des très beaux combos, des très bonnes butters, les petits donneurs qui passent. C'était vraiment malin parce qu'on savait qu'on n'arrivait pas à trouver des ladder combos. On tente ce down air en se disant, ça se trouve, il y a Maldia, il a Maldia et c'était vraiment pas grand chose de tuer, c'était vraiment bien tenté. Ah, c'était vraiment très bien tenté. Malheureusement, là, on va se faire directement retourner la situation. Laisse ma cette fois-ci qui va pas passer. Il a un petit peu trop utilisé ça pendant le set. Et là, on ne fait plus du tout avoir malheureusement ce donner. Peut-être te donner juste après. Non, très bonne mix-up de la part de Dizay qui va venir mettre un très joli back air pour conclure cette stock. J'ai tout le temps conclure, je suis insoutenable comme caster mais c'est pas grave. Là on va mettre de l'eau sur Pichu c'est pas grave. Ah là on continue à se prendre énormément de pourcents. Il va réussir à trouver une stock peut-être avec un donner, peut-être avec un smash. Mais bon les combos continuent pour Dizay, il faut faire attention, hein. Faire attention parce que là on est vraiment sur cette dernière stock finalement de winner bracket et on a vraiment pas envie de... Oh on a tenté on a fait la même chose que la game d'avant là. Bien sur ce back air. Et ouais on veut vraiment pas perdre cette stock parce que pour l'instant... Au savoir le smash au bord du ledge. Non. Il l'a fait juste avant. Il l'a conditionné. Mais est-ce que c'est fini? Non, Mokra est envoyé en loser contre Slacker là. Et là on va voir Slacker en Mokra. Ça va être un beau match. En tout cas ouais on a vu